Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que ça va être un épisode sur vous, un épisode où je vais vraiment parler de quelque chose qui peut littéralement transformer ta vie. Si tu as l'impression d'être en mode survie, que tu as l'impression que tu es toujours épuisé, autant mentalement que physiquement, que tu as cette petite voix-là qui dit que tu pourrais mériter mieux, bien en fait, cet épisode-là est pour toi. On va explorer ensemble comment reprendre le contrôle de ta vie en travaillant sur ton alignement mind, body, soul. Puis je vais te donner des stratégies concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Puis je vais aussi te partager comment on fait tout ça chez Artemis. Puis on reste à la fin parce qu'on a quelque chose de spécial et une annonce tout spéciale que tu vas pouvoir avoir et peut-être même un petit bonus si tu restes jusqu'à la fin. Donc, manque pas ça. Bon épisode! We fight the powers that be. Come rule the world with me. Quand on parle de mind, body, soul, ça veut dire quoi exactement? C'est vraiment plus simple qu'on pense, en fait. C'est de s'assurer que ton mental, ton corps puis ton esprit soient tout alignés, puis que tu te sentes vraiment épanoui dans tout ce que tu fais. Parce que si un de ces 3 éléments-là est complètement déséquilibré ou même un peu déséquilibré, ça va vraiment avoir des effets sur le reste parce que tout va suivre, OK? Vous connaissez pour ceux qui écoutent le podcast, vous connaissez déjà mon histoire, mais je pense que c'est vraiment important, que j'en reparle un peu pour que vous compreniez l'impact de ça, OK? Comme celles qui savent, en 2019, ben, ma vie a pris littéralement un autre tournant, OK? Puis elle a pris le tournant de comme l'univers était genre: «Signal, tu pas à la bonne place», OK? Mais des fois, il faut que tu fasses attention aussi parce que quand l'univers te fait des signaux comme ça veut pas nécessairement dire que faut que tu changes complètement tout ce que tu fais, OK? Ça peut être aussi un test de voir est-ce que c'est vraiment ce que tu veux vraiment, OK? Puis, tu sais, à ce moment-là, j'allais vraiment pas dans la bonne direction. Tu sais, comme j'ai eu un accident perte totale la veille, le lendemain, j'ai eu un feu causé par une dame dans un logement, dans le fond, qui a fait en sorte que mon appart à moi a brûlé. J'ai tout perdu, puis 2 semaines plus tard, je m'étais racheté un autre char. Je me suis dit: «Ah, nouvelle moi, nouvelle vie, tout va bien». On s'entend que j'avais commencé à faire genre du développement personnel à ce moment-là. J'étais comme: «Ah, c'est rien n'arrive pour rien, blabla». Puis finalement, bam! Ben, comme 2 semaines plus tard que j'ai eu le nouveau char, j'ai perdu mon permis pour alcool, un autre accident perte totale. Puis là, je sais, je dis souvent la même chose: «Jo, est-ce que tu conduis juste pas bien?» «Non!» Je sais que je conduis quand même comme une folle, mais non, c'est vrai. Ma dame a fait un autobus scolaire qui a pas fait son stop avec des enfants à l'intérieur, qui a fait un délit de fuite après. Fait que comme, c'est pas tout le temps de ma faute. Mais tout ça pour dire qu'il s'est arrivé toutes ces choses-là, puis ça a vraiment, vraiment fait en sorte que je suis tombée en grosse dépression, puis ça a détruit ma confiance en moi, au point où je suis allée dans une relation qui était ultra toxique, où il y avait toutes les red flags du monde, puis moi, j'étais comme: «Oui, oui, en fait, c'est la bonne décision». Mais tu sais, si ça s'était pas arrivé, je serais pas là devant vous à vous parler. Mais pendant ce moment-là, tu sais, j'ai vraiment eu un désalignement complet. J'étais tout le temps fatiguée, je me sentais pas à ma place. J'avais pas envie d'aller travailler, j'ai été même en arrêt, en fait. Il y avait plus rien qui marchait, puis il y avait plus rien qui m'allumait, puis il y avait plus rien qui m'ordonnait ce feu-là. Jusqu'à temps que, ben, comment je suis sortie de cette dépression-là, c'est vraiment en trouvant des méthodes pour trouver quelque chose de plus grand que moi. Fait que j'ai commencé à faire du tarot, j'ai commencé à faire, du tirage de runes, puis ça m'avait vraiment intéressée de voir que justement tu peux te connecter à plus grand, pour avoir des réponses. Mais aussi, j'ai commencé à prendre énormément soin de moi, puis à me mettre en priorité. J'ai commencé à m'entraîner, à justement garder plus au niveau de ma nutrition. Puis, tu sais, je m'entraînais déjà, mais là, c'était vraiment quelque chose qui était sérieux, puis qui était dans mon horaire en tant que tel, que je savais que ça me faisait du bien. Je marchais beaucoup à l'extérieur, je passais du temps avec mes animaux. C'est vraiment des choses qui m'ont fait faire du bien. Fait qu'en alignant les trois, ça m'a vraiment sorti de ça. Reste que j'étais encore dans une relation toxique. Fait que la chose qui m'a le plus sorti, en fait, c'est de trouver ma vocation, de trouver mon alignement, de trouver qu'est-ce que moi je voulais faire dans la vie qui me parlait, puis dans le fond, ce qu'on appelle un purpose. OK? Puis une fois que j'ai trouvé ça, ben là, ça allait bien.
L'affaire, OK, c'est que quand tu trouves ce purpose-là, après, c'est difficile de savoir est-ce que j'en fais beaucoup parce que c'est ma passion, puis que j'aime ça, puis que c'est tout ce que j'aime, ou j'en fais beaucoup parce que je me surmène, puis que je suis pas équilibrée dans les autres sphères. Puis c'est correct d'avoir un certain déséquilibre des fois. OK? Fait que c'est correct d'avoir une pause que tu es comme OK, là, mettons, tu es un entrepreneur, je suis en lancement, nanana, un 2 semaines plus intense, good. C'est juste que faut pas que tu tombes quand, comme moi, je suis tombée. C'est que, ben, il y avait tout le temps une nouvelle affaire qui faisait que là, c'était spécial que ça soit comme ça, OK? Mais ça fait en sorte que, ben, quasiment après 1 an, 2 ans, tu sais, même mes amis étaient comme: «Ah, mais tu travailles beaucoup, non, 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 non». Puis j'étais comme: «Ouais, mais ça fait partie de mon mode de vie, puis c'est correct, c'est pour mes objectifs, c'est ce que je veux». Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai été une fille qui a été capable de faire comme 4 burn-out esti avant l'âge de 25 ans. Fait que je sais c'est quoi, puis je sais que des fois, c'est difficile de savoir entre c'est ma passion, c'est le travail, qu'est-ce que je fais. Fait qu'il y a eu un bout où ce que, ben, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, que j'essayais de faire plaisir à mon équipe, que j'essayais de faire plaisir à mes clientes, que j'essayais d'être là pour ma famille, pour mes amis, pour tout le monde. Mais je me rendais compte que moi, j'étais plus ma priorité. Oui, j'allais m'entraîner pareil. Oui, je faisais attention à ce que je mange parce que crime, c'est ma job, ça fait partie de ça. Mais est-ce que j'avais des moments où ce que j'avais du fun? Est-ce que j'avais des moments où ce que j'étais vraiment reconnectée avec moi, tu sais, autre que le développement personnel, le journaling? J'avais pas de moment que j'avais du fun en tant que tel parce que j'avais tout mis ça de côté pour focuser sur mes objectifs. Fait que je jouais plus de guitare, je faisais toutes ces choses-là qui étaient pas, en fait, alignées avec mon féminin sacré. Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu une illumination où ce que j'ai mis de l'avant vraiment plus mon féminin. J'ai pris le temps d'être au lieu de toujours faire. Puis j'ai pris plus de temps pour moi, plus de temps, pour me remettre en priorité. Puis à ce moment-là, ben j'ai eu des résultats au niveau de mon entreprise qui étaient vraiment au-delà de ce que j'avais vu avant parce que j'étais dans une énergie d'abondance, puis j'attirais en fait ce que je voulais vraiment au lieu de tout le temps pousser, 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 pousser. Fait que ça, c'est ce qu'on voit souvent avec nos clientes, qu'on voit soit que, ben, ils en font trop, en fait, pour atteindre des fois des choses qui fait en sorte que, ben, des fois, c'est pas plus d'actions qui est mieux, c'est de faire des actions qui sont plus efficaces. Il y en a, ben, que c'est juste qu'ils font des choses qui sont complètement à l'encontre de ce que leur âme veut, puis qu'ils s'en rendent pas compte parce que toute leur vie, se sont démenés à essayer de plaire à tout le monde. Puis ça, souvent, ça vient de vraiment des down au niveau de tes traumas en tant que tel. OK? Fait que c'est des choses que moi, j'ai découvert cette année, puis, tu sais, full transparency, je me suis rendu compte, OK, parce que cette année, j'ai commencé à faire beaucoup plus de breathwork puis tout. Et je veux que vous sachiez que, comme, pas parce que je suis ici puis que je vous parle devant un podcast avec une caméra, puis vous m'écoutez, si jamais tu me vois pas, peu importe, que ça veut dire que je suis meilleure que vous. OK? Zéro. C'est juste que moi, aujourd'hui, je suis là pour illuminer sur le fait que ben, peut-être que les difficultés que moi j'ai passées, peut-être que les choses que j'ai traversées, peut-être que les formations que j'ai faites sont peut-être là pour toi. C'est tu écoutes ça puis que tu te dis My God, ça me parle un peu. Tu sais? Fait que développement personnel, toutes ces affaires-là, OK, fait en sorte que ben, des fois tu te dis Hey, ça, j'ai déjà passé au travers de ça, j'ai déjà compris ça, bam. Puis finalement, ben, il y a des choses qui ressurgissent ou des réactions que tu as, que tu es comme, c'est pas la, mettons, Claudia, 28 ans qui répond, c'est la Claudia, 7 ans qui répond. Par peur de trahison, par peur de l'abandon, par peut-être juste le fait que je me suis rendu compte cette année, puis c'est un des breakthroughs que j'ai eu, il y a pas long, breaking news, que toute ma vie, OK, j'ai vécu dans le chaos. OK? Dans le sens que depuis que je suis jeune, tu sais, on déménage constamment, on bouge constamment, j'ai aucune stabilité. Puis il y a plusieurs choses qui ont créé du chaos en tant que tel, qui font en sorte que, ben, des fois, le chaos pour moi est plus confortable que la stabilité. Fait que, tu sais, pour moi, quand j'ai déménagé en van, des fois, le monde sont comme Ah, comment tu fais? Je pourrais pas être capable. Mais moi, c'était moins stressant être en van, puis pas savoir ce que j'allais dormir ce soir, que comme être en maison, puis comme dans le temps que je travaillais sur l'ambulance, j'avais genre une fin de semaine sur 2, puis pas savoir qu'est-ce que j'allais faire dans 2 semaines, c'était full stressant à ce moment-là, tu sais? Juste pour dire à quel point j'étais comme
pas bien dans la stabilité à ce point-là, OK? Puis là, je me suis rendue compte, ben, que la fille, moi, je déménage au Vermont, je me marie, je m'en vais, mais là, tout ça fait en sorte que, ben, ça va être concret, ça va être stable. Puis là, j'avais comme des peurs vraiment, là, j'avais des gros stress ici, puis j'étais comme: «Voyons, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis stressée de même?» parce que j'ai un passé de troubles d'anxiété généralisés. Puis là, j'avais pas fait de crise d'anxiété depuis genre, au moins 3 ans, puis là, j'ai fait une crise d'anxiété, mettons, v'là comme 3 mois, 4 mois. J'étais comme: «Wow, il y a quelque chose qui se passe, mon corps essaie de me parler», puis c'est souvent ça qui se passe. C'est que des fois, on s'écoute tellement pas que le corps nous parle. Puis des fois, c'est qu'on est comme: «Ah, j'ai déjà géré ça, c'est pas un vrai problème, non, 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 je sais c'est quoi». Mais dans le fond, c'est juste d'aller t'asseoir avec toi-même puis de ressentir cette émotion-là. Fait que tu sais, des fois, comme même si tu penses que tu as déjà réglé ça, mais ça se peut que ça soit encore présent, puis ça ait encore des effets. Puis c'est pour ça qu'aller travailler justement soit, en hypnose, d'aller travailler avec, quelqu'un pour nous aider à nous accompagner, ça peut faire énormément de bien à comprendre ces blocages-là. Puis tu sais, comme moi, je suis une coach, mais en ce moment, j'ai 3 personnes qui me suivent pour m'aider aussi. Fait que pas parce que tu es coach que je suis là devant vous que j'ai tout compris. Comme je vous dis, toutes les gens ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, tu sais. Fait que c'est quoi les conséquences, en fait, de ton désalignement? Puis ça peut causer, ben, du stress, de la fatigue chronique, un manque d'énergie, même des déséquilibres hormonaux, OK? Parce que ça peut tout ton corps va te parler d'une certaine façon par rapport à ce que tu vas lui donner aussi. Une faible estime de toi, des décisions qui sont vraiment basées sur la peur et non alignées avec toi. Fait que tu sais, j'ai des clientes pour vrai qui sont vraiment, vraiment, vraiment inspirantes, qui ont réussi à s'aligner puis à trouver qu'est-ce qui les faisait vibrer, tu sais. Puis, tu sais, j'ai une cliente qui, elle, dans le fond, elle travaillait, dans, une entreprise en tant que telle, de soir, puis ça jouait vraiment beaucoup avec son énergie. Puis en plus de ça, elle avait comme une compagnie que tu travailles, que tu fais une compagnie de suppléments, en fait. Fait que, tu sais, elle faisait ça, puis finalement, elle se rendait compte que c'était pas aligné avec ce qu'elle voulait, puis c'était pas aligné, puis qu'elle avait poussé depuis plusieurs temps, puis tandis que c'est pas sa fibre entrepreneuriale qui était pas bonne, en fait, c'était de trouver sur quoi qu'elle voulait mettre cette fibre-là, parce qu'elle savait qu'elle avait cette étincelle-là pour, genre, faire des miracles en tant que tel, parce qu'en 2 mois, cette cliente-là, elle a littéralement changé sa vie au complet est passée de pas avoir d'énergie à marcher, à bouger, à être capable aujourd'hui de s'entraîner puis d'inspirer d'autres femmes à faire la même chose. Fait que, tu sais, c'est juste, si jamais en ce moment, tu sens que ton corps te parle et il y a des raisons, que tu sois entrepreneur ou que tu sois une maman qui s'est mise en deuxième ou que tu sois juste quelqu'un qui a eu de la misère à se mettre en priorité, qui a vécu des traumas ou n'importe quoi, mais c'est sûr que ça peut être difficile parfois de croire que c'est pas normal parce que tu as vécu comme ça toute ta vie, puis c'est comme ça que tu as appris à arrêter. J'ai une de mes clientes qui, est full performante, tu sais, comme elle a, une famille, en plus elle travaille puis tout, puis elle s'est rendue compte cette année qu'elle était pas capable de se rendre compte qu'elle était stressée. Puis cette année, elle s'est rendue compte, en fait, ensemble, en travaillant que: «Hey, là, je suis capable de voir quand j'ai du stress», puis elle dit: «Je l'avais jamais remarqué ça, que c'était du stress avant». Fait que des fois, c'est juste qu'on s'en rend pas compte, puis les effets que ça peut avoir. Puis dès qu'on défait tous ces blocages-là, puis les choses qui nous empêchent d'être alignés, bien, ça fait en sorte que toutes les choses vont être beaucoup plus faciles pour toi, puis tu vas être capable de manifester la vie de tes rêves. Fait qu'aujourd'hui, je veux te donner des trucs sur comment commencer à t'aligner. 1. OK? Fait que la première action à prendre, c'est prendre conscience de ton état actuel. OK? Faut que tu sois honnête avec toi-même. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es en train de subir tes journées ou tu les vis pleinement? Tu sais, c'est vraiment important que tu saches d'où tu pars. Puis ça, c'est quelque chose que je répète encore, encore et encore et encore et encore. Mais si tu connais pas ton point de départ, tu peux pas avoir la bonne map monde pour toi. OK? Fait que je te donne un exemple vraiment concret. Tu veux aller en Alberta pour aller voir le lac Louise, puis les montagnes, puis tout ça, parce que c'est merveilleux. Mais tu vas pas avoir la même map sur Google Maps ou whatever it is que tu utilises. Pour ceux qui utilisent
le Maps de l'iPhone, je vous juge, non, c'est pas vrai. Même Maps, si tu pars de la Californie que si tu pars du Québec, right? Fait que si en ce moment, tu as aucune idée d'où tu pars, ça se peut que dans ta transformation, on n'aille pas vers la bonne place. Je te donne un exemple concret, mettons, qui est vraiment facile à comprendre, côté corporel, côté corps, OK? Souvent, j'ai des clientes qui vont entreprendre des pertes de gras, OK? Fait qu'ils vont couper leurs calories, faire un déficit calorique, puis c'est pas que c'est mauvais, c'est ça qu'il faut faire pour perdre du gras, c'est normal, OK? Mais ils atteignent des plateaux, ça marche pas, les problèmes hormonaux puis tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils partaient pas d'une place qui peuvent faire un déficit calorique. Ils partaient d'une place où ce que le métabolisme était ultra stressé, puis que si on ajoute un stress, ton corps, il va juste se battre contre toi, puis tu as l'impression que tous les efforts que tu fais ne font pas de sens. Fait qu'à ce moment-là, de vraiment savoir d'où tu pars, ça va faire une énorme différence parce que tu vas être capable de faire un chemin qui est personnalisé pour toi puis qui fait du sens pour toi. Fait que pour ça, je t'encourage à faire une auto-évaluation. C'est quelque chose qu'on apprend à nos clientes, OK, qui est vraiment de s'apprendre apprendre à s'écouter, apprendre à écouter leur biofeedback qu'on appelle, OK? Puis des fois, ton corps te parle plus que toi, tu es capable d'écouter ta conscience, OK? Parce que c'est quand la dernière fois que tu as vraiment comme fait une pause, juste comme pour écouter qu'est-ce que ton intuition te dit, que ton corps te dit, que comme n'importe quoi. Tu sais, on est tout le temps occupé, on est tout le temps quelque chose, puis quand on n'est pas occupé, bien, on est sur notre selle, right? Fait que comme, il y a pas d'espace vide pour ça. Fait que le fait de revenir dans notre corps puis écouter les signaux que notre corps nous envoie nous permet vraiment de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe puis d'où on part, OK? Fait que premièrement, on va noter le biofeedback. Premièrement, dans ton biofeedback, il peut y avoir beaucoup de choses. Nous, on en note plusieurs. Fait que si tu es en train de conduire en ce moment, prends pas ton sel, prends pas de crayon, fais juste conduire, OK? Puis tu reviendras à cette partie-là plus tard. Mais si tu es proche puis tu as un papier puis un crayon, je te conseille d'écrire ça, OK? Donc, au niveau de ton énergie, note combien sur 10 que tu as de l'énergie. 10 sur 10, ça fait super bien. Puis 0 sur 10, tu as besoin de 14, 14, voyons, excuse-moi, 14 millions de naps dans ta journée. En ce moment, mon cerveau, il marche en anglais puis en français en même temps. Fait que des fois, j'ai du mal à sortir les mots. Fait une sieste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pas besoin des siestes, tu te sens pas bien, tu sais, comme des fois, tu es vraiment tellement fatigué que ça te fait mal, là, ben là, tu pas un 10 sur 10, là, on s'entend? 10 sur 10, ça va full bien. Fait que ton énergie, ton stress, ton humeur, parce que ça aussi, ça va être intimement lié à ton métabolisme, à ton niveau de stress, OK? Puis je vais tout t'expliquer ça après scientifiquement pourquoi, OK? Fait qu'on a ton humeur, ton énergie, ton stress, ta faim, OK? Ton sommeil, ta digestion, ta motivation, ta libido, ton focus, OK? Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faut que tu regardes en tant que tel, puis que tu vois, tu en es où en ce moment, OK? Pourquoi l'énergie? Ben, en fait, ton corps, quand tu lui donnes pas soit qu'est-ce qu'il a de besoin au niveau des nutriments, au niveau du temps pour toi, au niveau du repos, au niveau de la récupération, au niveau du mouvement, mais qu'est-ce qui arrive sur le long terme, c'est qu'il va se mettre en mode économie d'énergie, OK? Fait que si tu es en mode économie d'énergie, ben, c'est pas le temps d'avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis ça, on revient à quand on était des hommes de compagnon ou des femmes de compagnon, bien, dans le fond, tu sais, ton corps, il va te donner des bursts d'énergie pour que tu ailles chercher de la bouffe, fait qu'avoir des cravings, avoir une activité, avoir quelque chose, puis après, fouf, plus d'énergie. Fait que tu as vraiment une énergie qui est en comme vague, là, en tant que telle, puis c'est pas stable. Au niveau du focus, bien, quand ton corps est en situation de stress, OK, bien, tu vas avoir soit une vision tunnel qui va faire en sorte que bien, tu ne seras pas capable d'avoir vraiment une vision globale des situations, OK? Ou ça va faire en sorte que tu vas avoir du brain fog puis tu ne seras pas capable de te concentrer. Au niveau de l'humeur, c'est la même chose parce que ton humeur, souvent, elle va être gérée aussi par soit ton niveau de stress ou tes hormones, puis ça va être géré par, en fait, ton métabolisme, OK? Qui est aussi intimement lié avec la digestion. Fait que comme on commence juste par le stress, bien, en fait,
dis-toi que si ton corps a pas qu'est-ce qu'il veut ou qu'il est en mode survie, puis que quand tu es en mode survie, tu tombes dans ton cerveau reptilien, OK? Puis je vais vous donner un exemple vraiment concret, OK, de pourquoi on tombe dans notre cerveau qu'on appelle reptilien et non dans notre cerveau qu'on a le cortex frontal, puis on prend un cerveau émotionnel, OK? Quand tout va bien, tu prends tes décisions avec ton cortex frontal, puis tu as accès à tes émotions, puis à tout ça. Quand que tu es en situation émotionnelle, bien là, tu perds le cortex frontal, donc tu perds environ au moins un bon 30 de logique dans tes décisions. Puis quand tu tombes en mode survie, tu perds aussi ton cerveau émotionnel, puis tu tombes dans le cerveau reptilien, le cerveau de la survie. OK? Quand tu t'en vas dans un pet shop, les mammifères normaux, OK, fait que pas les reptiles, ben ils vont être soit en train de jouer, en train d'être avec, je sais pas moi, un, tu sais, ils vont venir voir toi, n'importe quoi. Fait que, tu sais, ça va vraiment faire en sorte que ça va être, ils sont réactifs à qu'est-ce qui se passe autour, OK? Puis comme quand il y a rien autour, ben ils vont se coucher. Tandis que les reptiles, c'est complètement le contraire. Comme quand il y a de la vie autour, ils se cachent, ils sont jamais comme «Wouhou!» en train de bouger, mais quand il y a personne autour, là, ils sont capables d'être eux-mêmes, ils sont capables de faire les choses. Fait que c'est ça qui arrive quand on tombe en mode survie dans notre mode reptilien. C'est qu'on a de la misère à être en société, que tout ce qui arrive autour de nous peut être vu comme une menace. Fait que, tu sais, c'est normal que tu vois tout comme une montagne des fois, ou que tu vois les problèmes comme étant des fatalités, OK? Mais c'est pas ça du tout. Fait que c'est vraiment par rapport à comment qu'on est fait, comment qu'on a évolué. Quand on comprend ça, puis on est capable de moins se taper sur la tête, puis de se donner qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable d'avancer, OK? Même chose pour ta digestion qui joue sur ton humeur, en fait. Bien, dans ton intestin, tu as un microbiote qui sert à t'aider, toi, parce que c'est ton deuxième cerveau, OK? Parce que t'aider ou te nuire si tu as les bonnes ou les mauvaises bactéries en tant que telles. Puis, comme 80 de ta sérotonine, qui est le neurotransmetteur du «je suis bien ici, maintenant» et tout, bien, est sécrété dans ton intestin. Donc, si tu as une mauvaise digestion qui est causée par un mode survie, comment? Bien, parce que ton corps, quand il est en mode survie, il va shut down tout le sang qui s'en va dans tes hormones sexuelles, d'où qu'explique aussi la libido, et dans ton intestin, puis dans ta digestion. Parce que c'est pas ça que tu as besoin en ce moment. Si tu te fais courir après par un ours, as-tu besoin d'aller à la selle tout de suite? Non, tu as juste besoin de comme fight or flight, figer, fuir ou attaquer. Tu sais? Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi de noter en ce moment. T'en es où? Si tu as des notes en bas de 7 sur 10 sur toutes, ben peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Fait que premièrement, vraiment important de savoir d'où tu pars, OK? Ensuite, bien, la première chose à faire, c'est de changer les barrières mentales, OK? Parce que je vais parler du body aussi après, parce que souvent, comment que j'explique ça, c'est qu'il faut être capable de revenir au moins à la normale au niveau de notre corps pour être capable d'atteindre à notre cerveau, en fait, d'atteindre notre côté logique. Parce que je t'ai dit, si tu dans ta survie, ça va être dur pour toi ensuite de pouvoir comme vraiment penser logiquement parce que ton corps, il est juste en train de se faire courir après par un ours. Fait que on va commencer par le commencement, OK? Si on commence à prendre soin de ton corps, on parle tout le temps de l'importance de nourrir son corps, que ce soit avec la nourriture ou de l'activité physique. Puis, on va se le dire, là, manger plus de protéines puis bouger, c'est pas juste pour l'apparence physique. C'est vraiment aussi pour réveiller littéralement l'énergie en toi. C'est pour que tu te sentes forte et que tu te sentes prête à attaquer toute ta journée. Fait que, honnêtement, souvent, on se rend pas compte que ben, tu pourrais être tellement, tellement, tellement plus efficace dans ta journée, plus de focus si tu mangeais assez de choses. Puis des fois, c'est pas juste manger assez de la quantité, mais aussi c'est de la qualité aussi qui va être important. Parce que juste pour créer, en fait, tes neurotransmetteurs, puis tes enzymes, puis les choses qui font en sorte que te concentres, tu as besoin d'acides aminés qui sont vraiment précis, qui se retrouvent dans ta nourriture, qui se retrouvent dans
tes protéines. Fait que si tu pas ces choses-là, ça fait en sorte que, Colin, tu seras juste pas capable de fonctionner normalement, optimalement. Fait que c'est normal que des fois, tu sais, moi, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tu passes ta journée devant ton ordi, finalement, tu rien fini, tu rien fait, tu as juste comme travaillé, mais comme finalement, tu pas fait aucune tâche. Tandis qu'il y a des journées, tu es comme, tu travailles 2 heures, tu es comme: «OK, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en 2 heures», tandis que ça m'aurait pris peut-être une journée complète d'habitude. Mais imagine si tu étais capable d'être tout le temps focus comme la journée que ça t'a pris juste 2 heures faire tout ça. Ben, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis ça, c'est une des choses qu'un jour, c'est un de mes objectifs, c'est d'avoir une formation où ce que je vais apprendre dans les écoles aux enfants comment bien s'alimenter, puis une formation aux parents aussi. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai été jeune, j'ai vraiment eu la pire nutrition ever pour être capable de me concentrer. C'est sûr que là, j'ai du ADHD dans ma famille depuis comme ma mère, mon frère, tout le monde, même mon père là, parce que j'ai rencontré mon père cette année. Breaking news. Mais comme petite gorgée d'eau, comme si j'avais eu une meilleure nutrition, ça l'aurait réglé mes problèmes en majorité. Parce que j'ai une cliente qui est venue littéralement juste pour aider à comprendre, pour aider sa fille parce qu'elle voulait pas donner de médication à sa fille. Puis, comme on a eu un appel du directeur, demander qu'est-ce que vous avez changé sur votre fille, est-ce que vous avez commencé de la médication? Puis non, on avait juste littéralement changé son déjeuner, puis mis une routine du soir. C'est fou, des fois, c'est des choses qu'on peut mettre, OK, qui vont avoir un grand, grand, grand incidence dans ta vie et dans comment tu te sens, OK? Fait que, premièrement, pour te sortir de tout ça, que ça soit ta prison dorée qui fait en sorte que tu as quand même du brain fog, que tu as pas d'énergie, que tu es pas aussi productive que tu voudrais être en tant qu'entrepreneur ou que tu sois juste quelqu'un qui veut se remettre en priorité et qui veut se sentir bien, ben je vais te partager 5 trucs que tu peux mettre en action maintenant pour ton corps, vraiment simple. Là, je dis simple, ça veut pas dire que c'est facile, c'est simple, qu'on peut mettre en action pour être capable d'atteindre au moins une bonne base, OK? Fait que, premièrement, mon premier conseil, côté nutrition, les filles qui me suivent, ceux qui sont mes clientes le savent, mange tes protéines. Je serai jamais assez gossante avec ça, OK? Pour mes clientes, c'est juste rendu un no-brainer. C'est comme, c'est un focus, c'est normal, c'est quelque chose, ça fait partie de ton alimentation, puis à un moment donné, ben, c'est juste de la façon que tu manges, OK? Mais des fois, les clientes viennent me voir au début, puis ils mangent même pas un 30-60 grammes dans une journée complète, ce qui fait aucun sens parce que ça comme tu pas le minimum requis pour fonctionner correctement. Fait que c'est normal que tu aies pas d'énergie, que tu récupères pas bien, que tu aies du brain fog, que tu sois pas capable de te concentrer, que tu aies des cravings, parce que ton corps a pas qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que le truc, c'est de manger 1 gramme par livre de poids de ton corps. Exemple, tu pèses 140, 150, ben tu manges 140 grammes de protéines. OK? Fait que c'est vraiment simple, un pour un. Puis là, des fois, on tombe, dans si tu as jamais calculé ou tu as jamais vu ces choses-là, tu sais, une poitrine de poulet de 150 grammes, mettons, c'est pas 150 grammes de protéines, puis tu te dis: «Hey, I'm good». Non, 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 c'est genre 20-25 grammes de protéines, OK? Faut que tu en ailles 150 si tu pèses 150, mettons, OK? Fait qu'il faudrait que tu ailles au moins 50 grammes de protéines par repas, OK? Fait que juste ça, à moins que tu aies des collations, là, tu peux faire du 30 puis blablabla, mais c'est vraiment vraiment important, OK, que tu fasses ça. Là, si en ce moment, tu es une des personnes qui mange juste 60 grammes de protéines, comme c'est correct si demain matin, tu n'en manges pas 150. Donne-toi le temps, c'est normal, mais vise à augmenter un petit peu plus pour te rendre jusqu'à là, OK? Ensuite de ça, on va avoir l'eau. Ça a l'air vraiment anodin, puis je suis sûre que je suis pas la première personne qui dit ça, puis je suis sûre que tu es quand même: «Oui, je sais que l'eau, il va boire de l'eau», mais comme c'est vraiment important. C'est vraiment important que tu boives, OK? Au moins genre un 2 litres par jour en tant que tel, puis ça se peut si tu es plus grande ou n'importe quoi ou que tu bouges plus, que ça aille à plus que ça, OK? Fait que c'est important que tu boives la bonne quantité d'eau par jour pour toi, pour te donner de l'énergie. Puis même des fois, de mettre un peu de sel de l'Himalaya dans ton eau. Puis là, à chaque fois, je dis: «Oh, ben, il faut toujours que je boive de l'eau». Je sais pas pour vous autres.
Ben, ça peut t'aider à la réabsorber si vraiment tu comme: «Voyons, je fais juste pisser toute l'eau que je bois», mais parce qu'il faut les électrolytes aussi pour être capable de garder cette eau-là, OK? Comme le meilleur truc pour boire de l'eau, c'est de avoir une paille. Tout le monde le sait qui me connaissent. Si, genre, littéralement, faut que je dévisse ma bouteille, je boirai pas d'eau. Genre, littéralement, je vais me laisser mourir de soif. Je sais pas pourquoi. Dites-moi, je suis paresseuse ou quoi, mais j'ai reconnu ça. Si j'ai pas ma bouteille sur moi aussi, des fois, on peut ne pas s'en rendre compte. Tu sais, j'ai des clientes qui maintenant sont comme: «Hey, je me rends compte qu'il faut que je boive de l'eau, puis avant, j'étais pas capable d'écouter mon corps, des pas de signaux, j'avais juste jamais soif. Ça va revenir». C'est sûr que si tu écoutes, tu réponds jamais aux signaux que ton corps t'envoie, ton corps va arrêter de t'en envoyer. Mais du moment que tu te remets une cycle avec ça, ça se retravaille. OK? Fait que boire la bonne quantité d'eau. Ensuite, ton nombre de fibres, OK? Comme c'est quelque chose qui est super important. Tantôt, je t'ai parlé justement de ton microbiote, je t'ai parlé de la sérotonine qui est sécrétée là, mais aussi tellement d'autres choses qui est important au niveau de ta digestion, d'où justement, ben, j'ai l'extraction dans la tête, mais c'est pas ça. L'évacuation du surplus d'estrogène que tu pourrais avoir se fait aussi dans la digestion. Donc, si jamais tu as de la constipation, jamais tu as pas une bonne digestion, bien, il y a une réabsorption justement de cet estrogène-là, puis ça peut causer des débalancements, à ce niveau-là. Puis tu peux avoir plein d'autres choses aussi, qui peuvent faire en sorte que ça ne sera pas l'idéal pour toi si tu as pas une belle digestion. C'est drôle parce que hier, j'avais un live avec des clientes qui me parlaient de comme: «C'est quoi une digestion en 10 sur 10 mettons?» Puis là, attention à vos oreilles, OK? Même moi, quand j'ai appris ça, j'étais comme: «Oh ben, tabarnak!» J'avais aucune idée que ça, c'était normal. Moi, je pensais là, moi avant là, OK, si genre j'allais à la selle 1 à 3 fois par semaine, c'est genre: «I'm good». Non! Non! OK, quand tu manges assez, puis quand ton corps est pas stressé, tu es supposé, attention aux oreilles, aller à la selle au moins de ton avant-bras à tous les jours. Fait qu'au moins une bonne fois ou 1 à 3 fois par jour minimum, pas minimum, mais en tout, là. Fait que comme, t'imagines-tu? T'imagines-tu à quel point, comme je pouvais pas me sentir pas bien avant? Fait que comme si genre, ouais, moi j'ai toujours été de même, ma digestion a toujours été de même, ben moi aussi, OK? Quand j'étais jeune, je prenais des médicaments pour ça quand que j'étais un enfant, puis là, c'est réglé. Fait que il y a moyen pour toi de t'en sortir. Fait que pas juste pour ça, c'est aussi parce que, ben, ça va nourrir ton microbiote, OK? Puis ton microbiote dans ton corps va, à ce moment-là, OK, comme vraiment produire des enzymes qui peuvent t'aider à soit avoir le physique que tu veux, te concentrer, te sentir bien, avoir une belle humeur, ou soit pas les bonnes bactéries, c'est tu nourris surtout avec des choses qui vont être comme des produits transformés, du sucre ou des choses comme ça. Là, je te dis pas de couper tout ça, c'est vraiment pas ça que j'ai dit, mais s'il y a pas de protéines dans ton alimentation, de fibres, de bons micro, macronutriments, ben c'est sûr que si on nourrit juste de l'autre chose, ben c'est ces bactéries-là qu'on va proliférer, OK? Fait que le but, c'est d'avoir plus de bactéries qui nous aident. Fait que ça va énormément nous aider à nous sentir bien. Fait que pour ton nombre de fibres, tu peux viser entre 10 et 15 grammes environ par tranche de 1000 calories, OK? Fait qu'exemple, moi, je mange 2600, 2700 calories. Fait qu'on va aller viser un, calcul mental, ça va super bien aujourd'hui, mais comme au moins un 30 à 45 grammes, on va dire ça de même, OK? Fait que c'est quelque chose que tu peux mettre en action en mangeant, ben, plus de légumes, plus de fruits, puis aussi, tu sais, comme fais des swaps. Tout ce que tu mangeais blanc en tant que tel, prends du grain entier, tu vas avoir beaucoup plus de fibres dans ces choses-là. OK? Fait que focuser sur les trucs qui en contiennent plus pour vraiment pouvoir t'aider. Mon 4e truc, ça serait de bouger plus en général. Puis quand je dis bouger plus, ça veut pas dire t'entraîner à tous les jours. C'est pas ça que j'ai dit. OK? J'ai dit bouger plus. Fait que quand des trucs vraiment simples, quand tu te parques à l'épicerie, ben genre, va te parquer à l'autre bout. Moi, l'autre fois, c'était comme, c'est hier, j'ai fait plein de commissions ou je sais pas trop quoi. Cette semaine, c'est en passé tellement d'affaires que film de fou. Fait que, bref, on revient.
Mais je me suis parquée full loin, puis juste en allant à l'épicerie, puis en allant au Walmart, j'avais genre 7 000 pas parce que je me suis parquée dans le fond du parking. Fait que, tu sais, des fois, tu es pas obligé de, comme, aller prendre, une marche, de 1 heure et demie à tous les jours, là. Tu sais, moi, je vais prendre des fois des 20 minutes, une fois le matin, une fois le soir, ou un petit tour du bloc, ou un 5 minutes, puis à force dans ta journée de faire des mouvements, puis tu t'en rends pas compte, puis tu as déjà atteint un 10 000 pas. Là, est-ce que tu es obligé d'atteindre 10 000 pas? Non. Si toi, en ce moment, ta moyenne, c'est 1 000, puis augmente à 2 000, puis après 3 000, puis après 4 000, puis fais-les progressivement. Parce que si tu te donnes la pression de faire 10 000 pas, tu bougeras même pas parce que ça va être too much. Je te jure, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas parce que tu te mets trop de pression. Vas-y par le plus petit possible que tu es capable de faire en ce moment. C'est ça qui va faire une très grande différence pour toi. OK? Tu vises le 10 000, ben tant mieux. Puis tu es capable de l'atteindre, ben tant mieux. Mais sinon, vise juste d'être meilleur que la version de toi que tu étais avant et non de te comparer avec les autres. Ça, c'est super important. OK? Puis, dernier point, l'entraînement musculaire. OK? Comme, pourquoi je trouve que l'entraînement musculaire, c'est bon? Parce que ça t'aide dans plein d'autres sphères de ta vie. OK? Je vais revenir sur l'entraînement après, sur pourquoi par rapport à ton corps, mais je trouve que c'est important de comprendre au-delà de ce que c'est réellement. Quand tu t'entraînes, premièrement, tu travailles ta constance. Que tu sois entrepreneur ou que tu aies une famille ou que peu importe, OK, en ce moment, tu travailles, peu importe, OK, la discipline, c'est quelque chose qui est super important si tu veux atteindre tes objectifs. Parce que qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit pas entrepreneur, tu as des objectifs pareils. OK? Fait que juste d'atteindre tes objectifs. Fait que juste le fait que tu es comme: «Hey, je suis capable d'avoir une constance, puis de me lever même quand ça en a pas, puis d'y aller, puis je me sens bien après», ça a beaucoup de répercussions sur comme: «Hey, ben, je suis capable de faire ça dans les autres sphères de ma vie aussi». Ensuite de ça, ben, ça te prouve que tu es capable d'avoir de la gratification différée. Parce qu'entre toi puis moi, c'est pas la première fois que tu t'en vas au gym que tu vas voir des résultats. OK? C'est à force d'être constante, puis à force de faire les mêmes choses qui apportent les résultats, right? Fait que ça t'apporte que c'est ça qui arrive aussi dans ta vie de tous les jours, que c'est correct de pas avoir ton anane tout de suite, puis d'attendre, puis de pouvoir l'avoir un peu plus tard pour que justement tu te sentes que tu es comme: «Moi, j'ai travaillé pour ça, puis maintenant ça vaut vraiment la peine». Puis c'est ça qui t'apporte des grandes choses. Fait que qu'est-ce qui est facile maintenant fait en sorte que souvent ça rend ta vie plus difficile plus tard, puis qu'est-ce qui est plus difficile maintenant rend ta vie plus tard beaucoup plus facile. OK? Fait il y a aussi le fait que ça t'apprend que tu es capable de faire des choses que peut-être que tu étais pas capable. Hey, moi, si tu m'avais dit, il 5 ans, Claudia, tu vas faire un squat avec 320 livres sur le dos, je t'aurais fait: «T'es-tu folle, toi, Chris?» Mais c'est ça que je fais maintenant. Tu imagines? Fait que j'aurais jamais cru que c'était possible. Fait que dis-toi que ça te montre que même si tu pensais que c'était impossible pour toi, ben que tu es capable d'y arriver. La première fois que tu as réussi un pull-up ou la première fois que tu as réussi à mettre une plate de chaque bord et n'importe quel exercice que tu fais, c'est vraiment, vraiment nice, c'est vraiment gratifiant, puis c'est le fun. Fait que comme, hey, ça t'apprend que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu penses. Puis, si je retourne à qu'est-ce que ça t'apporte causer physique, en fait, ta masse musculaire, c'est reconnu pour être, un indice de bon vieillissement, OK? Fait que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être en santé longtemps. En passant, le vieillissement, c'est étudié depuis tout le temps, puis ils savent pas c'est quoi qui cause réellement le vieillissement. Autres qu'ils savent que, tu sais, le stress, le soleil, ces affaires-là, mais comme tu sais, il y a pas de ben, tout le monde vieillit à peu près à ça. Puis ils ont vu, petite parenthèse, que les gens qui faisaient de la méditation avaient un âge biologique beaucoup, beaucoup plus jeune que ceux qui le font pas, puis de l'entraînement musculaire aussi. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment fou parce que tu te rends compte que plus que tu as de masse musculaire, plus que tu es en santé, plus que tu es en santé, plus que tu te sens bien, puis plus que tu vas avoir la vie que tu veux atteindre. Parce que on en parlait cette semaine dans la masterclass avec les Warriors, puis comme il y a une fille qui disait: «C'est fou quand tu perds la santé à quel point que, ben, tu te rends compte que c'est quoi l'impact que ça a, puis toutes les choses que ça va avoir une répercussion autour de toi». Fait que la santé, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis parce qu'on l'a, puis quand on l'a pas, c'est là qu'on la met vraiment en priorité. Fait que tu pas obligé d'attendre de plus être en santé avant de mettre ta santé en priorité.
Ça va t'aider à avoir beaucoup plus d'énergie. Ça va t'aider à avoir le physique aussi que tu veux, qui va te faire en sorte que tu vas te sentir confiante en toi. Puis je te dis pas d'être, madame univers, là, je te dis pas ça, mais je te dis juste d'avoir une masse musculaire qui est saine pour toi, pour que tu puisses justement te sentir bien dans ta peau. Fait que ça serait ça, mes 5 trucs pour toi, pour le physique. Maintenant, au niveau de la sphère mind, OK? Bien, changer ton mental, ça va être super important. Tu as des barrières mentales comme, tu sais, une estime de toi qui peut être basse ou des croyances limitantes, puis c'est possible de les déconstruire, OK? Puis premièrement, je sais que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je veux vraiment faire la distinction entre c'est quoi, la valeur de soi, puis c'est quoi de la confiance en soi, OK? Comme ça se peut que tu pas confiance en toi si on te demande de faire un tir au javelot, puis que tu jamais fait ça, toi, du tir au javelot, OK? Ça se peut que ta confiance en toi pour le tir au javelot soit vraiment, vraiment low, OK? Mais ça ne veut pas dire que ça va diminuer ta valeur personnelle si tu réussis pas à le faire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ta valeur personnelle, elle est acquise, elle est innée, puis elle est inestimable, dans le sens que comme c'est inconditionnel. Un enfant quand il naît, là, pour toutes celles qui sont mamans, pour toutes celles qui même ont peut-être un chien ou whatever, un chat ou comme juste quelqu'un qui aime inconditionnellement, que cette personne-là soit, le millionnaire ou pas, qu'elle performe ou pas, le bébé qui performe ou pas, on s'entend, il va pas performer, il fait juste le caca gougou puis ça finit là, puis on l'aime inconditionnellement pareil. Fait que c'est la même chose pour toi, OK? Comme tu dois t'aimer toi inconditionnellement, peu importe les actions que tu vas avoir, peu importe les échecs, peu importe les rejets, peu importe les choses qui peuvent arriver, ça change pas ta valeur personnelle. Puis ça, c'est la chose que je vois qui a le plus de contraintes d'atteindre les choses quand tu penses juste que tu en vaux pas la peine. Dans nos évaluations au début avec nos clientes, on demande toujours la question: «Est-ce que tu le mérites d'atteindre ton objectif?» Puis souvent, la réponse, c'est, mettons sur 5, 4, 3. Puis même si c'est ça, hey, de croire que tu le mérites pas, ça va faire en sorte que quand tu vas être à ça là, un petit pouce là d'atteindre ton résultat, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'auto-saboter parce que tu penses que tu le mérites pas. Même chose si tu penses que tu vas pas y arriver. Tu crois que c'est pas possible. Ça, je le dis souvent, mais tu sais, ceux qui disent: «Je vais le croire quand je vais le voir». Mais non, tu vas être capable de le voir quand tu vas le croire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Faut que tu aies confiance que ça arrive parce que sinon tu vas finir par t'auto-saboter, puis tu t'en rendras même pas compte que c'est de l'auto-sabotage. Imagine quand tu t'en rends compte. Ça veut dire que c'est assez évident. Puis il y a des fois que c'est même pas évident. Puis quand que tu te rends compte à prendre le temps de regarder ton schéma de pensée, bam, là, tu es comme: «Ouh, OK». Il y a plein de choses peut-être que comme je réagis ou que je fais qui est pas nécessairement vraiment une vraie réaction, mais qui est plus un autosabotage. Toutes les fois que tu as abandonné, peut-être que tu étais comme à un pouce de réussir, qu'il fallait juste que tu continues un petit peu plus, mais que tu abandonnes avant de pouvoir savoir que c'est possible. Fait que là, c'est sûr que ça te donne raison. Puis, il y a quelque chose que je parle souvent aussi, mais qui est le Reticular Activated System dans ton cerveau, qui est l'affaire qui fait en sorte que, ben, quand quelqu'un s'achète un char, tout le monde a le même char tout d'un coup. OK? C'est juste que ton cerveau met le focus là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'écouter la vidéo qui vous demande combien de passes de basket l'équipe blanche fait. Puis là, dans la vidéo, ça, c'est une vidéo que je montre souvent à, justement mes clientes ou dans les retraites que je fais. Puis je suis comme: «Combien de passes a été faites?» Puis là, le monde, il s'obstine ses passes, puis même si tout le monde regarde, tout le monde n'a pas la même perception de combien de passes qu'il y a eu, tu sais? Mais c'est pas juste ça. Il y a un gros gorille qui passe au milieu puis qui est genre pac, 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 puis personne le voit, la majorité du temps. Pourquoi? Parce que c'est pas ça ton focus était dessus. Fait que c'est super important que tu comprennes que
l'histoire que tu te racontes en ce moment, la vie que tu te racontes en ce moment, c'est pas la réalité. Puis des fois, ça fait mal d'entendre ça. À moins que tu vis dans un monde de licorne puis que tu manifestes tout ce que tu veux, genre that's it. Mais comme les autres choses, c'est des histoires que tu te racontes. Tu as tout le temps, 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 tout le temps un contrôle sur tes réactions. Cette semaine, moi, il s'est passé plein de choses, OK? Comme vraiment, vraiment tellement de choses que j'étais comme: «Calisse, esti, c'est quoi l'univers, là, en pleine lune, ça bout». Puis, tu sais, j'ai beaucoup de journal, puis je me suis rendu compte que j'étais comme: «Hey», tu sais, c'est ma perception. Peut-être que quelqu'un me verrait moi faire comme: «Hey, oui, c'est beaucoup, mais Colin, que tu es chanceuse de tout ce que tu es», tu sais. Fait comme question de perception. Fait que quand tu mets ton focus sur essayer de trouver des choses au positif au lieu de trouver des raisons que ça fonctionne pas, ben ça va faire en sorte que ton cerveau va te donner raison sur trouver des choses positives. Fait que c'est pour ça que tes pensées, c'est quelque chose de super important. Parce que premièrement, là, on retourne à la base, tout part de tes croyances. Tout part du ben, je suis pas capable. J'en vaux pas la peine, genre, c'est pas pour moi, et j'ai pas une bonne relation avec l'argent, et si ça, toutes les choses que tu pourrais te dire que tu as appris souvent entre l'âge de comme 2 à 7 ans, OK? Mais ça, c'est ça qui te bloque parce que ça, tes croyances vont former tes pensées, OK? Que tu t'en rendras même pas compte jusqu'à temps que tu arrêtes ton schéma de pensée qui va créer tes actions, OK? Puis, comme c'est des actions que tu vas faire par automatisme sans te rendre compte qu'ils vont être avec tes croyances. Donc, si tu changes tes croyances, change tes actions. Moi, souvent, les gens sont comme: «Ah, je veux changer mes habitudes de vie, nan, nan, nan». Mais pour changer tes habitudes de vie, la façon la plus efficace et durable de le faire, c'est de changer ton identité. Exemple que je donne, mettons, ça marche pas tout le temps cet exemple-là pour tout le monde, mais pour la majorité, je pense que ça va marcher. Est-ce que tu fais les mêmes choix aujourd'hui que tu faisais lorsque tu étais au secondaire? Moi, la réponse est non. Juste de base, normalement, je ferais pas les mêmes choix. Genre, ça serait juste un automatisme que je prendrais pas les mêmes décisions. Comme avec tout le travail que j'ai fait, puis comment j'ai changé, je suis pas la même personne du tout. Fait que c'est juste normal pour moi de pas avoir les mêmes habitudes de vie parce que j'ai les habitudes de vie de l'identité que j'ai aujourd'hui, puis j'ai fait les choix de l'identité que j'ai aujourd'hui. Si tu changes juste tes habitudes de vie et non ton identité, mais c'est là que tu vas tout le temps revenir à la cause départ parce que la version de toi que tu es dans ta tête, c'est la fille qui mange, au resto à toutes, les midis. C'est la fille qui se met pas en priorité puis qui est pas capable de mettre ses limites parce que c'est ça ton identité. Faut que tu fasses attention à ce que tu dis après «je suis» parce que ça va avoir des répercussions. Fait que toutes les choses que tu penses, toutes les choses que tu dis vont avoir un impact réel sur comment que ça va créer la réalité que tu as. Parce que là, je vais aller encore plus loin que ça, OK? Mais là, pour ceux qui vont dire que je suis gourou, tu peux y croire, tu peux ne pas y croire, whatever, OK? Il y a plusieurs dimensions et plusieurs univers qui se passent en même temps en ce moment, OK? Puis il y a une version de toi qui a atteint toutes les choses que tu veux, puis elle se trouve déjà à l'intérieur de toi, cette version-là. Tu peux déjà aller te mettre en contact avec elle pour avoir des trucs sur comment fonctionner en ce moment, puis savoir quoi faire. Parce que tu le sais à l'intérieur de toi, la réponse, parce que tu as déjà passé par là dans un autre univers, OK? Fait que il y a aussi une version de toi qui est pire en tant que telle. Il y a une version de toi qui a réussi à faire tout ce que tu veux parce que tout ce qui existe sur terre est possible. Dis-toi qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit: «Moi, va envoyer du monde dans l'espace». Penses-tu que le monde autour d'eux, ils ont pas dit: «Hey, tu un calice de débile»? Ben oui! Tu comme: «C'est quoi ça l'espace first?» Tu vois ce que je veux dire? Puis finalement, maintenant, c'est quelque chose qui se passe. Juste les avions, il y a quelqu'un qui dit: «Mais moi, je veux faire quelque chose qui vole, puis qui traverse, puis qui voyage». Tu sais, la première fois que quelqu'un a dit: «Je vais créer un avion», le monde était comme: t'es un calice de débile», tu sais? Mais finalement, c'est vrai, puis ça arrive. Fait que si tu penses que c'est possible, c'est fucking possible. Est-ce que ça va arriver demain matin? Peut-être pas, mais tu as plus de chances d'arriver d'atteindre tes objectifs si tu mets toutes les chances de ton bord en défaisant tous les obstacles qui sont premièrement, tes barrières mentales, OK? Fait qu'il faut vraiment que tu déconstruises ça, puis qu'il est temps d'arrêter que de te dire que tu mérites pas cette transformation-là ou d'arrêter vraiment de croire que tu changeras jamais ou que c'est pas pour toi parce que du moment que tu décides d'agir, ça va marcher. Pourquoi?
pour celles qui écoutent le podcast, vous le savez, toutes les invités que j'ai, que je suis genre: «Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rendue là?» sont toutes genre: «Ben, à un moment donné, j'ai juste pris la décision». Fait que c'est juste ce qu'il faut que tu fasses. Faut juste que tu aies un petit peu plus de confiance que pas de confiance, puis que tu te dises comme: «Let's go, esti, j'embarque, je le fais. Je décide, je me choisis». Puis bam! Tout va changer autour de toi. Fait qu'il y a un exercice que tu peux faire pour t'aider de comme, premièrement, plus que tu es capable de le voir que c'est possible, plus que tu vas être capable de le croire, OK? Comme j'ai dit tantôt, fait que de la visualisation. Moi, j'aime bien faire du quantum jump ou du quantum healing justement pour aller voir cette version-là de toi qui a déjà tout atteint. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aux filles dans la retraite digitale, dans l'édition numéro 1. Les filles ont juste capoté, OK? Parce qu'ils étaient comme My God, OK, c'est comme ça que je peux me sentir. Je suis capable de me sentir maintenant comme ça. Les filles qu'on a en hypnose en ce moment aussi, c'est exactement ça qu'ils vivent. Fait que, tu sais, de voir que c'est possible, de le ressentir que c'est possible, tu es comme Oh, OK, ben d'abord, c'est vraiment possible. Je peux être dans cette émotion-là aujourd'hui et maintenant. Puis de changer ton discours. Genre, première étape, te rendre compte de tes pensées. Puis écris-les tes pensées, là, comme moi, là, souvent, je me répétais tout le temps: «Je suis tannée. Asti que je suis tannée. Je suis à bout. Je suis épuisée». Tout le temps. Tout le Puis à un moment donné, là, je me suis fatiguée quand j'ai commencé à faire le même exercice, c'était comme écrire mes pensées, puis j'étais comme: «Je suis tannée de quoi? Je suis quoi?» Pour me rendre compte que comme, ben, j'étais tannée de la vie que j'avais parce que j'étais pas capable de mettre mes limites. J'étais pas capable d'avoir confiance en moi parce que j'étais pas capable de faire les choses que je disais que j'allais faire, parce que pas ça faisait aucun sens, ces trucs que je disais que j'allais faire. Comme, manger 1 200 calories puis, s'entraîner tous les jours. Littéralement, c'est ça que je faisais. C'est sûr, j'étais épuisée, mais bref, pour revenir plus au mindset, c'est de vraiment te rendre compte de tes pensées. Puis après ça, c'est de les switcher au positif. Tu sais: «Ah, je suis jamais capable de faire ci, je suis jamais capable de me concentrer, non, non, non», mais dis pas ça parce que c'est ça qui va arriver. Change ça pour comme: «Hey, je suis de plus en plus capable de me concentrer, je suis de plus en plus capable d'être focus, je suis de plus en plus capable de mettre mes limites». Puis là, ton cerveau, il va focusser sur ça, OK? Fait que des affirmations positives, tu peux faire ça aussi. Moi, pendant longtemps, mon affirmation positive préférée, c'était I am exactly where I'm supposed to be. Je suis exactement là où ce que je dois être. Fait que j'avais tout le temps l'impression que j'avais le faux mot puis que je devais être ailleurs. Ou je mérite de vivre ma vie sur mes propres termes. Je mérite de vivre la vie que je veux. Je le mérite. Ça aussi, c'est important. Fait que peu importe qu'est-ce qui vibre avec toi, de le faire puis de te le répéter. T'es belle, t'es bonne, t'es capable, tu sais? Ma mère m'a toujours répété ça, mais c'est d'y croire maintenant, puis de le dire, puis de te regarder dans les yeux, puis de le faire. Un autre exercice que je donne dans la retraite justement, c'est, l'exercice du miroir. Puis c'est de te regarder dans le miroir, puis de dire 7 choses pour laquelle tu te pardonnes. 7 choses pour laquelle tu es fière de toi. Puis c'est fou à quel point puis cette chose que tu as de la gratitude, puis c'est fou à quel point que ça a un impact quand tu prends le temps de le faire. La première fois que j'ai dit les 7 choses que je me pardonnais, je suis partie à brailler. Parce que c'est quand la dernière fois que tu t'es vu? C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé puis tu t'es dit genre: «I see you, je te vois, tout le beau travail que tu as fait, puis je suis fière de toi». Ça, penses-tu que ça te donne le goût de plus travailler, de plus faire les choses que tu veux faire pour atteindre tes objectifs au lieu de dire comme: «Est-ce que tu es jamais capable d'en faire assez?» Fait qu'il faut changer notre discours, puis ça, c'est super important. La dernière étape, beh, c'est de reconnecter à ton âme, OK? Reconnecter à toi-même puis à ton intuition, c'est vraiment crucial littéralement pour faire des choix qui sont alignés avec toi. Parce que guess what? Ton intuition, elle sait exactement ce que tu as besoin pour aller chercher tes rêves. Encore, il faut que tu lui laisses le temps de s'exprimer. Tu sais, tantôt, je t'ai demandé, c'est quand la dernière fois que tu t'es posé une question puis que tu as attendu vraiment à ton corps puis à ton même de te donner la réponse, ou à ton âme de te donner la réponse. Des fois, la réponse, elle vient pas en une journée, elle vient en 2 jours, 3 jours, mais t'attends, puis tu te poses cette question-là, tu sais. On se laisse jamais le temps.
Tu sais, il y en a beaucoup qui vont faire du journaling, il y en a beaucoup qui vont faire de la méditation, c'est super, mais c'est pas tout le monde. Puis si c'est pas des choses que tu es capable de faire, de la méditation, du journaling, whatever, c'est correct pour l'instant, parce que je vais t'expliquer, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Mais juste d'avoir un moment où ce que tu t'écoutes, puis que tu te connectes à toi. Tu peux utiliser des oracles si tu veux, tu peux utiliser du tarot si tu veux, tu peux utiliser le journaling qui est juste d'écrire, littéralement. Puis tu comme: «Beh, je sais pas quoi écrire», mais comme pose-toi la question: «Qu'est-ce que j'ai à me dire?» C'est tout. Commence par là. Qu'est-ce que mon intuition veut me dire? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement? Puis des fois là, moi je me souviens là, je me posais ces questions-là au début parce que je voulais tant tu sais, je faisais beaucoup de conférences, puis j'étais comme: «OK», comme ben, j'allais dans des conférences là, j'étais genre: «OK, il faut que je trouve ma vision claire, ma mission claire, c'est ça qui est important». Puis j'étais comme: «Mais c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vision?» Autre que comme puis je voulais justement comme aider les femmes puis tout, mais tu sais, j'étais genre: «Tout le monde dit ça là», tu sais, fait que c'est quoi ma mission? Puis la réponse est pas venue tout de suite. Puis comment le faire est pas venu tout de suite. Puis pour ceux qui connaissent Artémis depuis le début, on a commencé Artémis Fitness parce qu'au début, je travaillais plus dans l'entraînement, nutrition, pour me rendre compte que, beh, si on travaille pas le mindset, ben ça changeait pas grand-chose, là, tu sais, on revenait aux mêmes habitudes. Puis après, je me suis rendue compte, beh, c'est pas juste le mindset, c'est aussi la spiritualité. Parce que si tu pas connecté à ton purpose, si tu pas l'impression que tu fais une différence dans ta vie tous les jours, tu vas quand même finir par t'auto-saboter parce que tu pas sur ton X. Fait qu'on j'étais allée de plus en plus loin. Puis pour ça, il fallait que je me pose des questions, puis il a fallu que j'attende mes réponses. Fait que si tu veux être capable de te connecter à ton intuition, puis être capable justement de faire la différence entre c'est quoi mon intuition puis c'est quoi ma peur. Même pour moi, encore aujourd'hui, des fois, c'est difficile de savoir, je suis dans mes peurs en ce moment? Est-ce que je m'auto-sabote en ce moment? Ou c'est mon intuition? Puis ça, tu comprends de plus en plus quand tu écoutes ton intuition de plus en plus. Puis souvent, ça va venir que c'est la première insight qui vient. Pas l'autre qui vient après, que c'est souvent ton ego. Fait que plus que tu es connecté, plus que tu écoutes la petite voix qui va pas crier, qui va juste être comme: «C'est ça». Ben, plus que tu vas être capable d'écouter ton intuition, puis plus que tu vas être capable de faire des choix qui sont alignés pour toi, puis que tu saches qu'est-ce que tu as besoin. Fait un truc pour ça, c'est vraiment simple, OK? C'est de commencer ta journée pas en mode réaction, mais en mode contrôle. Puis de mettre ton intention sur comment que tu veux que ta journée se fasse. Puis de prendre un 5 minutes juste pour respirer, puis d'être présente dans ton corps. Juste ça avant de commencer à toucher ton téléphone, pour mettre le ton sur ta journée. Parce que c'est vraiment, vraiment important que tu te donnes le temps, que tu te donnes l'espace de pouvoir communiquer avec toi-même. Parce que si tu savais à quel point c'est fou ce que tu sais déjà. Combien de fois tu t'es déjà dit: «Ah si je le savais, tabarnak, je le savais». Mais oui, pourquoi tu as pas écouté cette voix-là à ce moment-là? Plus que tu vas écouter cette voix-là, ça fait peur au début, mais plus que tu vas te rendre compte que c'est vraiment un super pouvoir. Fait si tout ça, ça te parle, si tu sens que c'est ce qui te manque aujourd'hui, en fait, pour te sortir de cette prison dorée-là, pour te sortir du mode survie, ben nous, on fait ça littéralement à tous les jours, OK? Fait que notre but, c'est de t'aider, toi, à trouver la meilleure version de toi-même qui se trouve déjà à l'intérieur de toi. Cette guerrière-là qui a pas peur de passer à l'action, qui a pas peur de se mettre en priorité, puis qui a pas peur de voir l'importance de sa santé puis de son alignement mind, body, soul, OK? Là, la chose que je voulais dire, on est rendu là, c'est que, roulement de tambour, on va faire une édition numéro 2 de la retraite digitale, OK? Ça fait plusieurs personnes qui nous le demandent parce qu'on a eu des résultats vraiment incroyables à la première édition, puis les filles y en veulent une autre. Fait qu'on s'est dit qu'on allait en refaire une juste pour vous,
en octobre. Ça commence officiellement le 7 octobre jusqu'au 27 octobre. Puis on a un appel de groupe pour tout vous expliquer ça le 6 octobre, OK? Puis pour toutes celles qui l'achètent en prévente, vous allez avoir une semaine de plus pour avoir accès au programme, pour avoir accès au groupe, à la communauté et tout. Fait que c'est quoi, en fait, la retraite digitale? Si tu sais pas c'est quoi, ben c'est une méthode pour transformer littéralement ton identité, tes habitudes de vie pour de bon. On parle pas d'un quick fix, là, OK? On parle de mettre des fondations solides qui vont te suivre pour toute ta vie, OK? Fait que c'est un 3 semaines où ce que tu vas avoir un programme au niveau de ton entraînement, au niveau de ton mindset, au niveau de ta nutrition, puis au niveau de ton soul, avec un accompagnement, avec toutes les coachs chez Artemis, en plus d'avoir des invités experts comme la première semaine, étant donné que la première semaine, c'est vraiment de défaire tous les blocages, de t'aider à retrouver justement, à créer le vide, en fait, pour trouver la vraie version de toi à l'intérieur. Bien, ça va être notre première semaine. Puis, comme je vous ai dit, moi, quelque chose qui m'a énormément aidé cette année, c'est de faire du breathwork. Fait que c'est ça qu'on va vous donner comme invité experte. Jade Francoeur, une femme incroyable qui a été vraiment, vraiment, vraiment présente pour moi cette année. Fait que je suis vraiment honorée de vous la présenter pour la première semaine. On va avoir aussi une masterclass qui va être justement sur comment apprendre à libérer tout ça, comment changer ton identité, comment devenir littéralement une femme fucking unstoppable. Fait qu'une fois qu'on a tout ça, maintenant la semaine 2, notre objectif, ça va être de mettre des bases qui vont être vraiment solides, que tu vas être capable de garder pour toute ta vie. Puis justement, de te reconnecter à ton intuition, d'où pourquoi on a la magnifique Tricia Boyer, qui est connue sur le nom de guerrière lumineuse, qui va nous parler de comment nous reconnecter à notre intuition, que comment toi aussi tu peux littéralement avoir des messages, avoir des réponses, si tu prends le temps d'écouter, puis comment le faire. Et bien sûr, on va avoir une masterclass dans cette semaine-là aussi pour t'apprendre comment être capable d'atteindre toutes les choses que tu veux atteindre, de mettre des habitudes qui vont pouvoir propulser ça sur le long terme, puis que tu es capable de garder. Parce que nous, nos valeurs, c'est toujours qu'il n'y a pas de quick fix, que finalement, tu reviens à la case départ. Tout ce qu'on fait, c'est pour que ça soit durable, puis que ça reste pour toute ta vie. Puis c'est pour ça qu'on travaille le mind, body, soul. Puis il n'y a pas d'autre place où il y a le mind, le body, puis le soul vraiment tout ensemble de façon efficace que je connais. Fait que c'est vraiment mon objectif de te donner tout à la même place pour toi, pour t'aider, pour faire une transformation in fucking sane. Parce que c'est ça qui est arrivé avec les femmes qui ont fait la version numéro 1. La troisième semaine, c'est finalement la troisième experte, c'est avec Gravity Rose, qui est une femme vraiment inspirante, qui nous aide à nous reconnecter avec notre féminin sacré. Comme je vous ai dit, c'est ça, moi, qui m'a vraiment transformée à être plus capable d'attirer de l'abondance, d'attirer des gens vers nous et en fait, au lieu d'être tout le temps en train de faire, puis d'être dans le être parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, right? Fait que le but, c'est de se reconnecter puis d'être capable de vraiment équilibrer notre féminin puis notre masculin. Puis la dernière masterclass qui est vraiment pour faire en sorte que tu gardes tous tes résultats pour toute ta vie, que ça soit solide pour toi, que tu sois capable de t'ajuster, puis que ça soit justement durable pour ça. Fait qu'une transformation trois-dimensionnelle à tous les niveaux, juste pour toi, OK? On a vraiment des transformations qui sont complètes, puis pas juste des résultats physiques, mais aussi des résultats mentaux puis spirituels. On a notre belle Émilie qui a fait un podcast avec nous sur justement comment elle est sortie de ce mode survie-là, puis tout. Puis c'est incroyable la transformation qu'elle a eue, oui, au niveau de son corps, au niveau de son plateau, au niveau de son énergie, au niveau de sa libido, mais aussi au niveau de comme sa valeur personnelle, de comment qu'elle se voit, de sa confiance en soi, de comme comment elle est capable de voir la vie, puis comment elle est capable de comme pas être arrêtée par aucune peur en ce moment. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'émeut de voir des femmes qui se mettent en priorité comme ça, puis qui savent que c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que si c'est quelque chose qui t'interpelle, honnêtement, pour le prix que c'est, je sais que, tu sais, tu vas dire: «Ben oui, c'est sûr que tu vas dire ça», mais comme juste la valeur de la retraite, honnêtement, on aurait pu vendre ça au moins comme 10 fois le prix, au minimum. Minimum 100
convaincue, OK? Mais la raison pourquoi que je veux faire ça, c'est que mon but, c'est de t'aider à comprendre à quel point c'est important de te mettre en priorité. Puis ma mission, c'est d'aider le plus possible de femmes à être capables de libérer leur carrière intérieure pour voir qu'ils sont là pour beaucoup plus que qu'est-ce qu'elles pensent puis vivre la vie de leurs rêves. Fait que c'est vraiment ça mon but, OK? Puis en plus de ça, il y a des bonus. Un, si tu l'achètes en pré-vente, OK? Si tu l'achètes en pré-vente, tu as une rencontre individuelle avec une coach qui va te faire un plan qui est juste pour toi, qui va, en plus de ça, t'aider à avoir un plan au niveau de l'entraînement, la nutrition, mais aussi du mindset. Puis en plus de ça, tu vas avoir plus de 15 masterclass, que ça soit sur justement, que ça soit sur l'intuition, que ça soit sur le mindset, que ça soit sur l'identité, que ça soit sur la nutrition, que ça soit sur la digestion, que ça soit, il y a tellement de sujets pour pouvoir t'aider à justement booster ta transformation, faire en sorte que tout ce que tu as besoin, tu l'aies aussi à cet endroit-là. Puis en plus de ça, tu vas avoir aussi des bonus, des choses justement comme, un 15 minutes de yoga, qui est fait justement juste par moi. Tu vas avoir plein de choses qui vont être inclus là-dedans. Puis finalement, tu vas avoir aussi la chance, OK, d'avoir, hem, si tu es dans les 20 premières personnes, d'avoir mon livre Bien-être à tous les niveaux, qui est d'une valeur de 89 en plus d'avoir le workbook qui est d'une valeur de 44. Puis en plus d'avoir une séance de tarot, puis une séance d'hypnose, avec moi, OK, juste avant la retraite. Fait que ça, on a juste 20 places. Fait que les 20 premières personnes vont pouvoir avoir ça. Puis les filles en prévente, bien, vous allez avoir aussi, en fait, une semaine de plus pour justement avoir accès à tout ça. Donc la semaine du 30 au 6. Fait que honnêtement, en plus des bonus, c'est juste un fucking no-brainer si toi, tu es comme: «Hey, je veux m'en remettre en priorité». En plus de ça, en ce moment, comme on est en octobre, fait que tu es où par rapport aux objectifs que tu t'es fixés? On est où par rapport aux objectifs que tu t'es dit que tu voulais atteindre cette année? Ça, c'est ton boost pour vraiment faire en sorte de comme, hey, je me mets en priorité, je vais focuser sur reprendre mon énergie, reprendre mon focus, puis m'aligner avec les choses que je veux vraiment atteindre, puis que mon âme veut vraiment. Tu sais, moi, je veux vraiment que tu deviennes la femme la plus épanouie que tu connaisses, puis que tu n'aies aucune limite, puis que tu saches que tu peux atteindre littéralement tout ce que tu veux dans ta vie. OK? Fait que je veux donner un bonus à toutes celles qui écoutent ce podcast-là, OK? Fait que pour toutes celles qui écoutent le podcast et qui partagent cet épisode de podcast, oublie pas de taguer le podcast, la page Instagram de wiresjourney.podcast et la page d'Artemis Conscious Wellness pour que je puisse le voir, mais je vais te donner une participation pour gagner ta place complètement gratuitement, OK? Pour toi et une de tes amies. Fait que pour toutes celles qui vont partager, n'oubliez pas de nous taguer, puis on va tirer la gagnante, en fait, parce que ce podcast va être sorti mardi, puis qu'on va donner la gagnante le vendredi à ce moment-là. OK? Fait que, fucking excitée, t'as plein de chance. Fait que pour vrai, la retraite digitale, c'est la chose que j'aime le plus faire parce que tu te rends compte que tu es vraiment dans une communauté de Girls for Girls, puis il y a des gens qui sont là pour toi dans un environnement sain pour justement être capable de sortir de ta zone de confort, de te mettre en priorité, puis d'atteindre toutes les choses que toi, tu veux réellement atteindre. Fait que je suis vraiment, vraiment fière que tu ailles premièrement écouter ce podcast-là parce que ça prouve que tu veux te remettre en priorité. Puis aujourd'hui, on a vu à quel point l'alignement Mind Body Soul, c'est crucial pour ton bien-être. Je t'ai partagé en plus des actions vraiment concrètes que tu mets en place bêtement. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de toi si tu réussis à les mettre en place tout de suite. OK? Puis si tu te sens vraiment prête à sortir du mode survie, si tu te sens interpellée puis appelée à transformer ta vie, bien, tu peux rejoindre notre communauté dès maintenant pour la retraite digitale qui arrive bientôt, mais aussi que si tu décides de te rejoindre ou non, l'important, c'est que tu te donnes le droit de vouloir mieux, le droit de vouloir évoluer. Les inscriptions sont vraiment ouvertes dès maintenant pour la retraite digitale. Je te mets le lien d'inscription directement dans la bio. Puis, tu as toutes les infos pour être justement dans les 20 premières. Fait que, toi, c'est quoi qui te freine aujourd'hui pour vivre ta meilleure vie? Dis-moi-le,
envoie-moi un message. Je veux vraiment savoir ce que tu trouves dans ton parcours. Puis mon but, c'est de te voir shiner et briller comme que je sais que tu peux le faire. Be strong, be you. Yeah, ouais.